Bonsoir. Je voulais joindre ma voix à celle des youtubeurs qui ont dénoncé l'agression ignoble de cette petite fille noire, Anne-Chloé, 11 ans. Je vais commencer par rappeler comment ce scandale a éclaté en lisant le texte publié par sa maman sur les réseaux sociaux. Je suis la maman d'Anna Chloé en classe de 6e D au collège privé catholique Le Rocher à Chambéry. Depuis la rentrée, elle subit des violences verbales racistes et même physiques. J'avais demandé à rencontrer les responsables d'établissement à plusieurs reprises et ils ne m'ont reçu que le jour où elle s'était défendue en rendant un coup qu'une camarade lui avait donné en la traitant de sale nègre. Hier, le 15 décembre 2021, aux environs de 10h30, la CPE m'appelle pour me dire que ma petite Chloé était tombée sur la cour et s'était blessée sur le visage et qu'ils avaient appelé les pompiers. Je me suis rendue en vitesse à l'école. En larmes, lorsque j'ai vu mon bébé allongé, elle m'a sorti « Maman, je suis désolée, maman ». Arrivée à l'hôpital, lorsque les médecins ont enlevé le pansement que les pompiers avaient mis, j'ai vu un trou sur le visage avec l'œil qui se voyait de l'extérieur. Quelques minutes, elle est entrée au bloc opératoire et ça a duré 2 heures. Ensuite, on a fait un scanner et le résultat montre qu'elle avait aussi une fracture au nez. Le comble, c'est que je n'ai pas eu de soutien de l'école, ni un appel pour se soucier de comment elle allait. Ce matin, 16 décembre 2021, je me suis rendue à l'école pour savoir ce qui s'était passé et, si possible, voir les caméras de surveillance sur la cour, et j'ai été froidement reçue par le chef d'établissement. Il m'a dit que ces caméras n'ont pas de sauvegarde des événements qui se sont passés hier. Je veux que justice soit faite pour ma petite Chloé. Cette triste histoire est une nouvelle illustration de ce que nos enfants noirs et métis sont à risque d'agression physique, tout particulièrement dans les écoles de province, publiques ou privées, dans lesquelles il existe peu de mixité raciale et où les enfants blancs sont, comme leurs parents, les enseignants et la société française dans son ensemble, pétris de préjugés négrophobes. Mais ils sont aussi à risque d'agression psychologique et mentale dans toutes les écoles de la République française pour un ensemble de raisons que j'ai décrites dans mon essai « Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, conseil aux parents ». Pour en revenir au cas de Chloé, on a bien eu quelques messages d'indignation de la part de quelques animateurs télé et l'annonce de l'ouverture d'une enquête à la demande du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Je suis prête à parier que cette affaire accouchera d'une souris et qu'il n'y aura pas de solution satisfaisante pour Chloé, ni de prise en compte des difficultés spécifiques liées au racisme systémique dont sont victimes une grande partie des enfants noirs et métis qui usent leur fond de culotte sur les bancs de l'école de la République française. En effet, le parquet commence déjà à réfuter fermement la version de la maman d'Anna Chloé, puisque selon plusieurs témoignages, l'adolescente était, au moment des faits, seule à l'endroit où elle se trouvait dans la cour. D'après l'enquête, l'élève était en retard alors que la cloche avait sonné la fin de la récréation. Elle a chuté sur un banc, puis au sol. On voit déjà la volonté d'étouffer cette affaire, au risque de tenir des propos contradictoires. Elle était prétendument seule au moment des faits, mais il y a quand même des personnes dans l'école qui peuvent en témoigner. Je ne vois pas pourquoi la fillette et la maman vont inventer une telle histoire. D'ailleurs, la fillette a réitéré cette version devant les enquêteurs. Elle a été poussée dans le dos et c'est pourquoi elle a chuté. Le parquet a la fâcheuse tendance, dans certains types d'affaires, suivez mon regard, à nier les évidences. J'en veux pour preuve mon cas personnel. Ma petite sœur Astrid a été assassinée et brûlée en Corse. Et le parquet, avec un empressement très douteux et frisant l'indécence, a voulu classer l'affaire en suicide d'une femme dépressive et isolée. Or, sur les photos du lieu de la crémation du corps de ma sœur sont encore visibles le bois et le bidon et une éponge que les meurtriers ont utilisés pour tenter d'effacer les traces de leur ignominie. Si pour le meurtre d'une femme noire, il y a peu d'empressement pour rechercher la vérité et lui rendre justice, qu'espérer pour la banale, presque énucléation d'une fillette noire? On comprend déjà que la vérité aura du mal à percer. Les parents d'Anne-Chloé vont donc se trouver face à un mur, celui de l'institution scolaire dont tous les membres vont se protéger et dire comme un seul homme que la petite est tombée toute seule. Et pour écarter les soupçons de racisme qui entacheraient la réputation de leur école, ils vont certainement dire que Chloé, comme tous les enfants noirs, est une fillette agressive, susceptible, voire provocatrice. Alors, comme le racisme de et dans l'institution scolaire fait l'objet d'une dénégation systématique,
les écoliers noirs de France sont laissés à leur triste sort. Ce déni institutionnel concerté nous prive du droit d'exiger une protection spécifique pour nos enfants. Je n'étonnerai personne en disant que ces drames vont se répéter régulièrement. Donc il n'y aura jamais de solution collective pour les écoliers noirs de France. Il n'y aura que des solutions individuelles qui ne feront pas jurisprudence. Il y aura peut-être une sanction pour les responsables de cette école privée, mais rien pour l'ensemble des écoles où cette violence physique et aussi plus sournoise, psychologique, s'exerce depuis longtemps déjà. Et j'en donne une foultitude d'exemples dans mon essai. Et c'est de notre faute, notre très grande faute à nous les Noirs de France. Car plus encore que la société française blanche, moi je questionne les leaders de notre communauté. Quelle réaction de la part des élites noires qui ont accès à la télé, à la radio, aux journaux? Ils sont aux abonnés absents. Pourquoi? Parce que c'est la politique du ventre qui prime. Ils veulent garder leur place, ne pas trop gêner la bande pensance avec les revendications, certes identitaires, mais légitimes, de la communauté noire, de leur communauté. À ma très grande déception, depuis la publication de mon essai dans lequel j'ai entamé une réflexion sérieuse pour mettre en lumière les failles individuelles et communautaires qui alimentent la négrophobie et fragilisent nos enfants, je n'ai pas eu l'audience voulue. Les élites politiques, journalistiques, médiatiques, les activistes et même les youtubeurs noirs qui prétendent œuvrer à la conscientisation de la communauté, silence radio. Aucune prise de contact pour en obtenir un exemplaire, connaître la teneur de cet essai au titre si provocateur, élever des enfants noirs ou métis chez les blancs, conseil aux parents. Pourtant, je suis prête à parier qu'aux États-Unis, où j'ai vécu pendant 1 an et où je me suis sensibilisée à ces questions identitaires, la communauté noire, plus vigilante, se serait intéressée à cet essai, car les Afro-Américains, même si leur situation économique et sociale n'est pas reluisante, ont pris conscience qu'une solution ne viendra jamais des Blancs et qu'ils doivent impérativement s'organiser, se solidariser et réfléchir à leur situation commune. Le vrai problème des Noirs francophones est notre manque de solidarité, ou pour le dire clairement, notre lâcheté communautaire. Car les Noirs francophones adorent se présenter comme des victimes. Ils adorent qu'on leur dise que leurs ancêtres étaient les Égyptiens, inventeurs des mathématiques, de la civilisation et bâtisseurs des pyramides. Mais que gagnons-nous à nous gargariser de ce passé glorieux alors que notre présent est calamiteux? Tant que nous n'abandonnerons pas la politique du « moi ça va », alors que le reste de la communauté est en galère, et que nous refuserons de nous prendre la main, de reconnaître nos blessures, de réfléchir ensemble à notre condition commune et de mettre en place des systèmes de solidarité, nos enfants continueront à trinquer. Comme cette petite Chloé qui, depuis la rentrée des classes, a subi le racisme de ses condisciples et l'inaction des autorités scolaires jusqu'au drame de ce 16 décembre 2021. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, mettez-moi des pouces et des commentaires pour en améliorer le référencement et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.